Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière partie du cours sur les suites et on va aborder les suites géométriques. Alors je vous rassure de suite, elles s'appellent suites géométriques mais n'ont rien à voir avec la géométrie. Elles complètent donc les suites arithmétiques. Donc pour vous faire découvrir la notion, je vous ai mis une suite de nombres. Je vous laisse l'observer, vous allez peut-être voir vous-même la logique. Si on numérote les termes ici, et qu'on demande de calculer U9, on va être obligé de trouver une logique. Alors la logique est visible, on l'a peut-être déjà vu, c'est qu'en fait à chaque fois on multiplie par 2. Donc 6 fois 2 ça fait 12, 12 fois 2 ça fait 24, et ainsi de suite. Donc il est logique que pour passer de U8 à U9, on multiplie à nouveau par 2. Et donc on obtient 768 fois 2, ce qui fait 1536. Donc on a U9 qui vaut 1536. Et on pourrait continuer. Alors si on veut établir une relation entre UN plus 1 et UN, ben on voit que pour passer d'un terme UN à un terme UN plus 1, on multiplie par 2. Donc on va établir la relation UN plus 1 égale UN fois 2. Chaque fois qu'on a un terme à un certain rang et qu'on veut obtenir celui qui suit, ben on multiplie par 2, d'où la relation. Et bien, ce que vous avez sous les yeux, c'est une suite géométrique. Bon, il n'y a pas de grande surprise. Donc on va définir une suite géométrique. Une suite géométrique est une suite ordonnée. Parce que si je change l'ordre des termes, ça ne marche plus. Dans laquelle, pour passer d'un terme au suivant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on multiplie, toujours par le même nombre, appelé, comme dans les suites arithmétiques, raison. Mais on ne va plus noter la raison R comme dans les suites arithmétiques, on va noter avec la lettre Q minuscule. Donc, on retrouve exactement la même définition que pour une suite arithmétique. La différence avec une suite géométrique, c'est qu'au lieu d'additionner, on multiplie. Et donc la traduction mathématique de cette définition sera UN plus 1 égale UN fois Q. Autrement dit, pour passer dans une suite géométrique d'un terme UN à un terme UN plus 1, on multiplie par la raison Q. Voilà la formule, la première formule sur les suites géométriques. La formule qu'on vient de voir, UN plus 1 égale UN fois Q, permet de calculer les termes de proche en proche. C'est-à-dire on a le premier, on peut calculer le second, là le second, on peut calculer le troisième. On peut se demander légitimement s'il existe une formule permettant de calculer directement un terme éloigné, par exemple U20 ou U30, exactement comme la formule dont on dispose pour les suites arithmétiques. Eh bien oui, il existe la même formule pour les suites géométriques. La voici. C'est U1, le terme UN, le terme UN s'obtient à partir du terme U1 en multipliant la raison à un exposant qui est N-1. Alors on va mettre cette formule en application dans un premier exemple. On demande de calculer le 20e terme de la suite géométrique de premier terme U10 égale 10 et de raison Q égale 1,2. Donc on prend la formule, évidemment comme on a fait dans les suites arithmétiques, on met 20 à la place de N. Donc on obtient U20 égale U1 fois Q exposant 20 moins 1. Ensuite, on remplace U1 et Q par leur valeur. Donc, on va remplacer U1 par 10. Donc, ça va faire 10 fois la raison, c'est 1,2. Donc, on remplace Q par 1,2. Et l'exposant, 20 moins 1, ça fait 19. Donc, on prend la calculatrice. On tape ce calcul. Alors, pour avoir l'exposant, bon, ça va dépendre des modèles de calculatrice. Pour la plupart des Casio, ça va être le X avec un petit carré au-dessus. Ici. Sur les calculatrices bleues de type lycée, ça va être plutôt lycée général, ça va plutôt être accent circonflexe. Donc on tape 10 fois 1,2, on appuie sur cette touche et on tape 19 et normalement on doit avoir le résultat. Et pour les Casio de type collège, les petites vertes, on tape 10 fois 1,2, on appuie sur cette touche et on saisit 19. Dans le cas où ça ne marcherait pas, vous reviendrez me questionner pour savoir quelle est la touche sur laquelle il faut appuyer. Alors je vais effectuer ce calcul. Et ça fait approximativement 319,48. Deuxième exemple, il s'agit de calculer le 10e terme de la suite géométrique de premier terme U1 égale 258 et de raison Q égale 0,85. Donc pareil, on va prendre la formule, on va mettre 10 ici à la place de N, donc on va obtenir U10 égale U1 fois Q exposant 10 moins 1.
On remplace U1 et Q par leur valeur, donc U1 vaut 258, donc ça fait 258 fois Q 0,85, exposant, bon, 10 moins 1, ça fait 9. On reprend la calculatrice, on saisit ce calcul et on obtient approximativement 59,76. Il existe pour les suites géométriques exactement la même formule, enfin une formule similaire aux suites arithmétiques permettant de calculer la somme des n premiers termes, qu'on avait noté Sn. Pour les suites géométriques, la formule est la suivante, c'est Sn égale U1 fois, on a une fraction, en haut c'est 1 moins Q exposant n, et en bas c'est 1 moins Q. Donc Sn égale U1 fois 1 moins Q exposant n divisé par 1 moins Q. Alors on va tester cette formule sur un exemple. Il s'agit de calculer la somme des 20 premiers termes d'une suite géométrique de premier terme U1 égale 400 et de raison Q égale 1,5. Donc déjà, puisqu'on veut la somme des 20 premiers termes et que Sn désigne la somme des n premiers termes, bien on va remplacer n par 20 dans la formule. On va obtenir S20 égale U1 fois 1 moins Q exposant 20 divisé par 1 moins Q. On va remplacer U1 et Q par leur valeur. U1 vaut 400. Et Q fait 1,5. On prend la calculatrice, alors il faut évidemment utiliser le trait de fraction ici, hein, ça va simplifier le calcul. On obtient approximativement 2 659 405 ,38. Alors on arrive au dernier point, c'est un point essentiel sur les suites géométriques. C'est un point qu'il faut absolument connaître si on veut résoudre des problèmes concrets liés aux suites géométriques. Alors évidemment, si on fait un exercice théorique où on donne une suite U1, Q et puis on demande de calculer U20 ou S30, on n'a pas besoin de ça. Par contre, si on est face à un problème concret, par exemple si on mesure un nombre de clients, un chiffre d'affaires, on a obligatoirement besoin de maîtriser cette partie-là. Alors, il y a une liaison très intime entre les évolutions en pourcentage et les suites géométriques. Donc, si par exemple vous avez mesuré un nombre de clientes tous les mois dans un institut de beauté, et qu'on vous dit que ce nombre de clientes augmente d'un certain pourcentage, que je vais noter T, qu'on appelle le taux, eh bien, il faut savoir que les mesures qui vont être faites tous les mois vont former une suite, et cette suite est géométrique. Et la raison de cette suite va se calculer avec deux formules qui sont ici et qui dépendent du taux du pourcentage ici d'évolution. Donc s'il s'agit d'une augmentation, la raison de la suite s'obtient avec la formule 1 plus le pourcentage d'augmentation divisé par 100. Si par exemple le nombre de clientes augmente tous les mois de 5% et que les termes de la suite c'est le nombre de clientes tous les mois, eh bien la raison de la suite sera 1 plus 5 divisé par 100. S'il s'agit d'une diminution, il se peut très bien qu'une valeur diminue d'un certain pourcentage tous les mois, et bien dans ce cas-là, les mesures faites tous les mois forment une suite qui est géométrique. La raison de la suite c'est Q, et elle se calcule avec la formule 1 moins le pourcentage divisé par 100. Donc si par exemple le nombre de clientes diminue tous les mois de 3%, eh bien on a une suite géométrique de raison 1 moins 3 divisé par 100. On va prendre quelques exemples. Si vous avez une suite dans laquelle la grandeur observée, qui peut être un nombre de clientes ou un chiffre d'affaires, donc cette grandeur augmente régulièrement de 3,5%, la suite est obligatoirement géométrique. Et la raison de cette suite, puisque ça augmente, c'est donc la première formule. Donc ce sera 1 plus le pourcentage, c'est-à-dire 3,5 divisé par 100, ce qui fait, si vous prenez la calculatrice, 1,035. Deuxième exemple, une suite dans laquelle la grandeur observée augmente régulièrement de 12,8% est une suite géométrique. Puisque ça augmente, c'est la première formule, donc de raison Q égale 1 plus 12,8 divisé par 100, ce qui fait 1,128.
Alors, on va voir maintenant des exemples avec des diminutions en pourcentage. Donc dans l'exemple 3, on a une suite dans laquelle la grandeur observée diminue régulièrement de 7%. On a une suite à nouveau géométrique, puisque dès qu'il y a une variation en pourcentage régulière, on a une suite géométrique. Et la raison de cette suite, qu'on note Q, va être calculée avec cette deuxième formule qui correspond aux diminutions. Donc ce sera 1 moins le pourcentage qui fait 7 divisé par 100, ce qui fait 0,93. Dernier exemple, si on a une suite dans laquelle la grandeur observée diminue régulièrement de 11,3%, c'est une suite à nouveau géométrique. Et la raison de la suite va se calculer à nouveau avec la formule qui est ici, puisqu'il s'agit d'une diminution. Donc ce sera 1 moins 11,3 divisé par 100, ce qui fait 0,887. Au vu des 4 exemples, on peut émettre une petite conclusion, c'est comparer la raison et la notion d'augmentation et diminution. Dans les deux premiers exemples, on voyait que la raison était plus grande que 1, et la suite augmentée, correspondait à une augmentation. Ici, on a, dans les deux derniers exemples, on a une diminution régulière et une suite et une raison inférieure à 1. Donc c'est une règle générale dans une suite géométrique. Si la raison dépasse 1, la suite augmente. On dit qu'elle est croissante, exactement comme une fonction. C'est-à-dire les valeurs observées augmentent dans le temps. Et si la raison de la suite est inférieure à 1, comme dans ces exemples-là, ben la suite diminue, les termes diminuent, donc on dit qu'on a une suite décroissante. Voilà, ce pourrait terminer.